Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour partager l'étude de la parole de Dieu. Notre sujet du jour sera basé sur le chapitre 7 d'Apocalypse concernant les 144 000 et la grande foule. Un sujet très passionnant, un sujet aussi qui divise. Je vous invite avant de commencer notre sujet de prendre la position pour la prière et nous invoquerons la présence de Dieu. Éternel Dieu trois fois saint, je te bénis, je te glorifie et je t'exalte. Je te remercie pour l'opportunité que tu nous donnes d'ouvrir ta parole, de la comprendre et de la mettre en pratique. Que ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous éclaire et nous conduise véritablement dans toute la vérité, afin que ton nom soit glorifié à travers notre comportement et que nous puissions marcher dans l'obéissance. Fortifie-nous, bénis-nous, et que ton nom soit exalté une fois de plus. Je te prie, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Chers amis, ce sujet des 144 000, un sujet particulier, parmi toutes les religions qui existent aujourd'hui, que ce soit baptiste, luthérien, pentecôtiste, monde à venir, témoin de Jéhovah, toutes ces religions-là ont une conception différente concernant le sujet des 144 000. Pour une certaine catégorie, cela est symbolique. Pour d'autres, cela s'est déjà réalisé. Et pour une autre catégorie, ce sujet est littéral. Ce chiffre est littéral. Mais à travers l'histoire, l'Éternel a suscité l'Église adventiste. Il lui a donné le don de prophétie pour apporter les explications importantes concernant ce sujet. La raison pour laquelle ce sujet est particulièrement important, c'est parce qu'il concerne les temps de la fin. Les temps où nous vivons maintenant. La servante du Seigneur dans Témoignage pour l'Église volume 1 en anglais, à la page 360, nous dit que notre position dans la statue de Nebuchadnezzar est représentée par les orteils dans un état divisé qui ne tiendra pas. Et cela nous montre que nous sommes vraiment dans les derniers temps, chers amis. Je souhaite que vous tous qui écoutez, vous puissiez prendre Bible, papier, crayon, et je ferai cette étude de telle sorte que vous puissiez bien comprendre ce sujet. Parce que j'insiste dessus, ce sujet est un sujet très important. L'Éternel nous a donné cette révélation parce qu'il sait que le monde arrive à sa fin et qu'il y aura de grosses difficultés. C'est pour cette raison qu'il veut un peu particulier pour faire éclater sa gloire à travers la prédication de l'Évangile. Un peuple qui puisse expliquer clairement toutes les prophéties concernant les derniers temps. Un peuple qui soit en capacité de sauver le monde à travers la prédication de la vérité. Bien sûr, il y a un combat maintenant dans l'Église entre Satan et les hommes pour les empêcher de comprendre tous ces sujets prophétiques. Il y a beaucoup de personnes qui parlent des 144 000 qui donnent différentes conceptions qui ne sont pas logiques et qui ne sont même pas bibliques. Mais gloire soit rendue à Dieu pour son amour. Il a révélé ce sujet à son Église des derniers jours. Cette vérité particulière afin que, premièrement, son peuple ne soit plus dans la confusion et qu'à son tour, ce peuple-là puisse annoncer ce message particulier à un monde particulier dans un temps particulier. Et ce message doit être un message totalement pur. Beaucoup de personnes aussi citent un passage de la servante du Seigneur pour dire que le sujet des 144 000 n'est pas important. Je cite ce passage qui se trouve dans Message choisi, volume 1, page 205. Le texte nous dit ceci. Le Christ dit qu'il y aura dans l'Église ceux qui offriront des fables et des suppositions, alors que Dieu a donné de grandes vérités qui élèvent l'âme
qui ennoblissent l'esprit et que chacun devrait thésauriser. Quand des hommes s'emparent ici et là d'une théorie, curieux de savoir ce qui n'est pas nécessaire, ils ne sont pas conduits par Dieu. Ils n'entrent pas dans son plan que son peuple présente de simples suppositions sans base scripturaire. Il ne veut pas qu'on se livre à des controverses sur des questions qui ne seront d'aucun secours spirituel, comme par exemple, qui doit faire partie des 144 000 ? C'est là quelque chose que les élus de Dieu sauront avant longtemps. Le texte nous dit, chers amis, qu'il y aura des gens qui offriront des fables et des suppositions et qui chercheront à savoir qui fera partie des 144 000. Le texte ne nous dit pas que c'est un sujet qu'il ne faut pas connaître. Mais la servante du Seigneur nous dit que c'est là quelque chose que les élus de Dieu sauront avant longtemps. Je crois que le temps est arrivé non seulement de connaître qui fera partie de ce groupe, mais d'où vient ce groupe et quelle est sa mission. Le texte nous dit aussi que beaucoup d'hommes s'emparent ici et là de théories. Ils présentent des simples suppositions sans base scripturaire, sans un ainsi dit l'Éternel, sans un il est écrit. Notre but n'est pas de dire ce que nous voulons. Notre but est effectivement de montrer à travers la parole de Dieu où est la vérité. De même que Dieu a utilisé les disciples pour accomplir une mission au début de l'ère chrétienne, il va aussi utiliser un peuple ou un groupe particulier, c'est-à-dire les 144 000, pour terminer l'œuvre, alors que les nations ne savent plus où donner de la tête, que le monde court vers une destruction totale, où les hommes occupant un rang social très élevé, ainsi qu'un système religieux apostat, sont sur le point de faire sortir une loi obligeant petits et grands, riches et pauvres, à accepter une loi mettant en évidence un faux système d'adoration. En contrepartie de cela, le Dieu des cieux qui a ses enfants dans le monde ne permettra pas qu'ils périssent sans avoir entendu la vérité pour les derniers temps, les permettant ainsi de faire un choix, de prendre position pour la vérité en vue de leur salut. Et aussi particulièrement de sceller un peuple pour accomplir cette mission. C'est pour cette raison que l'Éternel a besoin de 144 000 personnes, 12 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, 12 groupes de 12 000 serviteurs chacun qui seront avec lui sur le mont Sion, prêts pour le dernier grand combat spirituel, prêts pour la dernière grande proclamation de la vérité. Alors avant de commencer véritablement notre étude, je vous invite à lire un passage avec moi qui se trouve dans 2 Timothée 3, versets 13, 14, 15, 16, 17. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prête à toute bonne œuvre. Le texte de Timothée nous dit, selon le verset 13, qu'il arrivera un temps où les hommes avanceront toujours plus dans le mal, où ils s'égareront et ils égareront aussi les autres. Nous voyons déjà la stupidité de l'homme à travers ce virus. Nous entendons certaines choses. Nous voyons comment les gouvernements du monde veulent obliger la population à être vaccinée. Nous savons ce que cela veut dire. Nous savons
qu'il y a un commerce derrière cela, qu'il y a un but particulier. Cela ne veut pas dire que notre santé intéresse ces hommes-là. Mais le but est à la fois financier, mais particulièrement de rendre vulnérable une partie, sinon toute la population, en vue d'un contrôle massif pour opprimer les consciences et amener le monde à faire les mauvais choix. Mais l'Éternel nous dit au verset 14 de rester attaché à ce qu'on a appris, c'est-à-dire la vérité pure de la parole de Dieu. Et nous devons nous rappeler qui nous l'a appris. Et nous devons, à partir du verset 15, nous souvenir des Écritures sacrées qui peuvent nous rendre sages en vue du salut. Et au verset 16, le texte nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire, pour redresser, dans le but d'être comment? Adapté et préparé à toute bonne œuvre. Nous devons comprendre, chers amis, que le but de Dieu est de nous rendre meilleurs, de fidèles serviteurs obéissants qui seront prêts à accomplir de grandes choses pour lui et dans le but d'être sauvés. Le temps est arrivé de tenir compte de toutes ces paroles, de toute la parole inspirée, non pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut pour nous. Je vous invite maintenant à ouvrir un autre chapitre de la Bible, dans Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. La parole inspirée nous dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Le verset qui nous intéresse dans ce chapitre est particulièrement le verset 3, qui nous dit « Heureux celui qui lit et qui met en pratique les paroles de la prophétie. » Cela doit nous interpeller et nous faire comprendre que si nous ne lisons pas et si nous ne mettons pas en pratique les paroles de la prophétie, nous risquons notre salut, nous risquons notre vie, nous risquons d'être perdus. Nous entrerons maintenant dans le vif du sujet concernant les 144 000. Nous lirons 2 chapitres de l'Apocalypse qui sont les seuls qui nous parlent des 144 000. Apocalypse chapitre 7 premièrement et ensuite Apocalypse 14. Je lis ce qui suit. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Nous lisons maintenant le chapitre 14, à partir du verset 1. « Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique,
si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. La raison pour laquelle nous lisons ces passages attentivement, c'est que tous ceux qui ont essayé de donner l'explication de ces chapitres-là, sans la révélation, ont échoué. Il y a beaucoup de choses mentionnées dans ces versets. Nous allons relever 4 points particuliers. Le premier point, c'est qu'il y a 4 vents qui sont retenus par 4 anges. Le point numéro 2, c'est qu'il y a un ange qui sort de l'Est et qui a le sceau du Dieu vivant dans sa main. C'est cet ange qui a pour mission de sceller les 144 000. Le troisième point nous montre que les vents ne peuvent être lâchés tant que les 144 000 ne sont pas scellés. Et le quatrième point nous montre que les 144 000 représentent un groupe spécial qui vit dans les derniers jours. Notre question, à partir de ces points, à partir de cette lecture, c'est à savoir quand se fera le scellement des 144 000, puisqu'il doit y avoir un scellement selon Apocalypse chapitre 7. Je lirai un premier passage qui se trouve dans Premier écrit, page 38. Le texte nous dit « Je vis 4 anges qui se préparaient à réaliser l'œuvre qu'ils étaient chargés d'accomplir sur la terre. Jésus était revêtu de ses habits sacerdotaux. Il regarda avec compassion les élus, le reste fidèle. Il leva les mains et s'écria d'une voix émue, « Mon sang, Père, mon sang, mon sang, mon sang. » Je vis alors une lumière resplendissante venant de Dieu, assis sur le grand trône blanc, et elle environna Jésus. Puis je vis un ange auquel Jésus avait confié une mission, voler rapidement vers les autres anges qui avaient une œuvre à faire sur la terre et agitant de haut en bas quelque chose qu'il tenait dans la main. Il cria d'une voix forte, « Retenez, 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 retenez les 4 vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. » Je demandai à l'ange qui m'accompagnait ce que signifiait ce que j'avais entendu et ce qu'allaient faire les 4 anges. Il me répondit que c'était Dieu qui retenait les puissances et qu'il avait donné à ses anges le pouvoir sur les choses de la terre et que les 4 anges avaient reçu de Dieu le pouvoir de retenir les 4 vents, mais qu'ils étaient sur le point de les lâcher. Et alors que leurs mains étaient prêtes à le faire et que les 4 vents allaient souffler sur la terre, l'œil miséricordieux de Jésus se posa sur le reste qui n'était pas encore scellé. Et il leva ses mains vers le Père pour plaider en leur faveur, en disant qu'il avait répandu son sang pour eux. Puis un autre ange reçut la mission de voler rapidement vers les 4 anges. Il leur demanda de retenir les vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au fond du sceau du Dieu vivant. Actuellement, pendant le scellement, Satan déploie tous ses artifices pour détourner le peuple de Dieu de la vérité présente et le faire hésiter. J'ai vu que Dieu avait jeté un manteau sur son peuple afin de le protéger pendant le temps de trouble, et que toute âme qui avait accepté la vérité et dont le cœur est pur sera couverte par le manteau du Tout-Puissant. Toujours dans Premier écrit, page 58-59, mes chers frères et sœurs, pensons constamment au commandement de Dieu et au témoignage de Jésus, et laissons-les repousser nos soucis mondains. Qu'ils soient l'objet de vos méditations quand vous vous couchez et quand vous vous levez. Vivez et agissez toujours en vue de la venue du Fils de l'homme. Le temps du scellement est très court et sera bientôt dans le passé.
Aujourd'hui, alors que les 4 anges retiennent les 4 vents, assurons notre vocation et notre élection. À travers ce texte, chers amis, il est important de comprendre que l'Éternel demande aux 4 anges de retenir les vents. Par 4 fois, il leur a demandé de retenir les vents. Pour quelle raison? Pour que les serviteurs de Dieu soient scellés au fond. Remarquez que, à la page 38 de premier écrit, la parole inspirée nous fait comprendre que les vents devraient être déjà lâchés, mais que l'œil miséricordieux de Jésus se posa sur le reste qui n'était pas encore scellé. Et à travers la parole inspirée, nous comprenons que ce reste-là qui n'est pas encore scellé, selon Apocalypse chapitre 7, c'est bel et bien les 144 000. Et il demanda aux anges, c'est-à-dire le Seigneur demanda aux anges de retenir ces vents jusqu'à ce que ses serviteurs soient scellés au fond du sceau du Dieu vivant. Cela nous montre que l'Éternel a une attention particulière pour ce peuple des derniers temps qui doit être scellé. Et le texte nous dit que le scellement bat son plein actuellement. Cela nous montre, en d'autres termes, chers amis, que nous sommes à l'époque du marquage, ou si vous le préférez, à l'époque du scellement. Et la parole inspirée nous dit que Satan déploie tous ses artifices aujourd'hui pour détourner le peuple de Dieu de la vérité présente et le faire hésiter. Le texte nous dit aussi que le scellement est très court et sera bientôt dans le passé. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous, chers amis, d'assurer notre vocation et notre élection. À travers la parole inspirée, je comprends ceci. C'est que Dieu a une église à qui il a confié les mystères de sa parole, à qui il a confié la révélation de la prophétie. Et la seule église dans le monde qui puisse donner les explications claires et précises concernant ces passages, c'est l'église adventiste du 7e jour. Beaucoup d'autres religions nous critiquent pour cela, mais nous sommes convaincus que Dieu nous a donné ces livres de l'esprit de prophétie contenant ces révélations que nous distribuons un peu partout dans le monde. Par exemple, Tragédie des siècles, Ministère de la guérison, des livres sur la santé, que beaucoup de médecins naturopathes utilisent aujourd'hui. Nous avons lu des citations qui nous parlent des sujets des 144 000, du sceau de Dieu, des vents. Si l'Éternel nous a donné toutes ces révélations, ce n'est pas par hasard. C'est parce que cela est très important. Alors pourquoi, même dans notre propre Église, il y a tant de conceptions concernant ce sujet? C'est parce que le diable veut nous empêcher de connaître ces vérités. Il les connaît lui-même par cœur. Et sait que si nous les maîtrisons, ce sera un problème pour lui. C'est pour cette raison qu'il tient le peuple de Dieu dans la confusion. Il sait que ce groupe, les 144 000, seront un problème pour lui lorsque la loi du dimanche sortira. Alors c'est pour cette raison qu'il fait tout pour que ce sujet soit totalement confus et qu'il n'y ait personne qui soit scellé. Mais notez bien qu'il y aura quand même 144 000 serviteurs de Dieu qui marcheront dans la vérité dans les dernières heures de l'histoire de l'Église. Cela est très important. Peu importe comment nous voulons comprendre la prophétie, mais l'Éternel nous a donné suffisamment de révélations écrites, suffisamment de bases scripturaires pour que nous ne puissions pas nous tromper. Et non seulement ça, mais que nous ne puissions pas nous laisser emporter par tous ceux qui disent ce qu'ils veulent.
Nous allons maintenant voir ce que signifient les vents. Beaucoup de personnes parlent de la marque de la bête qui doit être votée. Si c'est le cas, si la loi du dimanche doit être votée, cela voudrait dire que le scellement devrait être déjà terminé. Et ce n'est pas le cas. Cela nous prouve que nous nous préoccupons après une loi du dimanche, alors que ce qui doit occuper notre attention aujourd'hui est le scellement du peuple de Dieu. C'est la priorité que nous devrions avoir. Notre priorité doit être le scellement et pas la loi du dimanche. Pour quelle raison? Parce que une fois que nous serons scellés, nous serons à même d'affronter la loi du dimanche. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, selon la parole inspirée, la loi du dimanche ne peut pas sortir tant que le peuple n'est pas scellé. En d'autres termes, cela nous montre que le scellement se fait avant la loi du dimanche. Une loi de dimanche ne peut pas être votée avant le scellement du peuple de Dieu. Et c'est là la sécurité de l'Église. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. La sécurité de l'Église, c'est que le peuple de Dieu soit scellé avant que la marque de la bête ne sorte. Alors, c'est pour cette raison que nous ne devons pas craindre cette loi du dimanche. Et un autre point. Beaucoup de personnes, j'ai entendu beaucoup de prédicateurs prêcher concernant la loi du dimanche qui devait sortir au mois de mai. Chers amis, si c'était une prophétie, cela se serait accompli. Tout cela nous montre que nous nous appuyons sur ce que dit l'homme, mais nous ne nous appuyons pas sur ce que dit la parole. C'est pour cela qu'il est important de considérer le texte que nous avons lu dans 2 Timothée 3. Nous devons nous appuyer sur ce que nous avons appris, ce que les pionniers nous ont enseigné, et pas ce qui nous passe par la tête. Nous allons chercher à savoir maintenant, comme j'ai dit, ce que signifient les vents. Dans la tragédie des siècles, à la page 476, la servante du Seigneur nous dit que les vents symbolisent la guerre. Les 4 vents des cieux agitant la mer sous l'emblème des guerres cruelles et des révolutions qui portent ses puissances au pouvoir suprême. La servante du Seigneur nous dit que les vents représentent des guerres. Apocalypse chapitre 7 nous dit de retenir les vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés. La question que je pose, est-ce qu'il y a toujours des guerres ou pas? Oui, il y a des guerres. Même si c'est au Moyen-Orient, il y a des guerres. En Afrique, il y a des guerres. Même si l'Europe semble en repos pour le moment, mais sur d'autres régions du globe, il y a des guerres. Alors, faut-il considérer les guerres seulement comme représentant les vents d'Apocalypse 7? Nous irons plus loin pour comprendre qu'il s'agit de bien plus que les guerres. Je vous invite à lire un passage avec moi dans Événements des derniers jours au numéro 529. La servante du Seigneur nous dit « Les temps viennent où nous ne pourrons plus vendre à quelque prix que ce soit. Le décret interdisant aux hommes de vendre s'ils n'ont pas la marque de la bête va bientôt être promulgué. C'est chose presque faite en Californie depuis peu de temps. Mais il n'y faut voir encore que la menace du déchaînement des 4 vents. Pour l'instant, ils sont encore retenus par les 4 anges. Nous ne sommes pas prêts. Il y a encore un travail à accomplir, puis l'ordre sera donné aux anges de lâcher les 4 vents pour qu'ils soufflent sur la terre. Ce texte nous dit qu'il y a un décret qui va interdire aux hommes de vendre à quelque prix que ce soit. Et que, à travers ce décret, nous voyons le déchaînement des 4 vents. Et que pour l'instant, ils sont encore retenus par les 4 anges. Cela nous montre que ce décret représente, à part les guerres, les 4 vents qui seront lâchés bientôt, mais qui sont encore retenus pour que le peuple de Dieu ait le temps d'être scellé. Si cela ne suffisait pas, nous apportons encore d'autres éléments.
dans Message choisi, volume 2, page 431. Le titre du paragraphe, La crise provoquée par la loi du dimanche. Au cours de la nuit, il me semblait repasser dans mon esprit les preuves de notre foi. Nous voyons que des séducteurs agissent de mal en pis. Nous voyons le monde sur le point d'établir un faux sabbat par la loi et de le rendre obligatoire pour tous. Il faudra bientôt faire face à cette situation. Le sabbat de Dieu va être foulé aux pieds au profit d'un faux sabbat. Une loi du dimanche peut entraîner de grandes souffrances pour les observateurs du 7e jour. Les plans de Satan amèneront la persécution sur le peuple de Dieu. Avant de lire la suite de ce paragraphe, nous allons faire un petit commentaire dessus. Le chapitre commence par la crise provoquée par la loi du dimanche. Et le texte nous dit que nous voyons le monde sur le point d'établir un faux sabbat par la loi et de le rendre obligatoire pour tous. Et qu'une loi du dimanche peut entraîner de grandes souffrances pour les observateurs du 7e jour. Cela nous montre qu'il est important pour nous de comprendre l'œuvre du scellement, qui doit se faire avant même que cette loi du dimanche ne sorte. Parce que cela risque d'entraîner de grandes souffrances pour les observateurs du 7e jour. Et je poursuis la lecture à la page 431. Mais les fidèles serviteurs de Dieu ne doivent pas douter de l'issue du conflit. S'ils veulent suivre l'exemple donné par la vie du Christ, s'ils veulent rester fidèles aux exigences divines, ils auront pour récompense la vie éternelle. Une vie qui se mesure avec celle de Dieu. En ce temps-ci, une œuvre positive devrait se poursuivre au sein de notre Église, en vue de la formation du caractère. Nous devons offrir au monde les traits de caractère du Sauveur. On ne peut plaire à Dieu sans exercer une foi authentique et sanctifiante. Chacun de nous est responsable de sa foi pour son propre compte. Une foi véritable ne va pas flancher au moment de l'épreuve. Elle est le don que Dieu fait à son peuple. Si jamais il a été nécessaire de faire preuve de bonté et de vraie courtoisie, c'est maintenant. Il se peut que nous ayons à plaider auprès des assemblées législatives pour conserver le droit d'adorer Dieu selon les prescriptions de notre conscience. C'est ainsi que la providence divine a voulu que les droits de sa loi soient défendus devant les plus hautes autorités. Ne montrons aucune amertume en présence de ces hommes. Demandons constamment l'assistance divine. Dieu seul peut retenir les 4 vents jusqu'à ce que ses serviteurs aient été scellés au fond. Chers amis, tout ce paragraphe nous parle d'une loi du dimanche qui doit être votée. Et que si cette loi est votée avant le scellement, le peuple de Dieu va subir les conséquences. Mais l'Éternel nous montre qu'il est important que les vents soient encore retenus, c'est-à-dire que le conflit de la loi du dimanche, ainsi que les guerres qui vont suivre avec, soient retenus jusqu'à ce que ses serviteurs aient été scellés au front. Cela nous montre que le scellement de ses serviteurs a une importance particulière pour le Seigneur. Ce conflit qui est en train d'arriver, ce conflit de la loi du dimanche, représente le temps de détresse mentionné dans Apocalypse 7. Et c'est aussi la même chose qui se trouve dans Daniel chapitre 12, que je vais vous inviter à lire. Daniel 12 nous dit, « En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Cela nous montre encore une fois que le temps de détresse ne sera pas chose facile. C'est quelque chose que les nations n'ont jamais vu. Il n'y a jamais eu quelque chose de semblable depuis que les nations existent jusqu'à aujourd'hui. Cela nous montre que ce conflit-là qui est à venir
sera quelque chose de terrible. Et que c'est pour cette raison, encore une fois, que j'insiste dessus, chers amis, que l'Éternel retient ce conflit pour que son peuple soit scellé. Pourquoi ne prêchons-nous pas suffisamment sur le scellement? Nous prêchons beaucoup sur le retour de Jésus. Mais le scellement est une œuvre importante qui nous permettra de rester sauvés lorsque ces tribulations arriveront. Nous devons être bâtis sur le roc, chers amis, sur la vérité solide de la parole de Dieu. Tous ces textes que nous avons lus nous amènent à nous poser la question, à savoir où se fera le scellement des 144 000. Puisqu'il doit y avoir un scellement, où se fera-t-il? Apocalypse 7, verset 4 nous dit « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Nous allons chercher à savoir qui est cet Israël. Puisque le texte nous dit que ceux qui sont marqués proviennent de toutes les tribus des fils d'Israël. Et ils sont aussi considérés comme les serviteurs de Dieu. Romains 9, verset 4 nous dit « Qui sont Israélites à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. » Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Romains nous dit que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Comment comprendre cela? Nous irons dans la parole inspirée de la servante du Seigneur, dans Témoignage pour l'Église, volume 9, page 164. Ah, c'est une citation en anglais qui a été traduite, bien sûr. Témoignage pour l'Église, volume 9, page 164. Le thème, c'est « Conditions de la prière exaucée ». Le texte nous dit ceci, « Afin d'être purifiés et de rester purs, les adventistes du 7e jour doivent avoir le Saint-Esprit dans leur cœur et dans leur foyer. Le Seigneur m'a donné la lumière pour que, lorsque l'Israël d'aujourd'hui s'humiliera devant lui et purifiera le temple de toute souillure, il entend leurs prières en faveur des malades et bénisse l'utilisation de ces remèdes contre les maladies. Lorsque dans la foi, l'agent humain fera tout ce qu'il peut pour combattre la maladie, en utilisant les méthodes simples de traitement que Dieu a prévues, ses efforts seront bénis de Dieu. » C'est vrai qu'il y a 3 thèmes. La purification, le Saint-Esprit et la prière en faveur des malades. Ce qui est important, qui nous intéresse, le texte nous dit « Lorsque l'Israël d'aujourd'hui s'humiliera et purifiera le temple de toute souillure. » De qui il est fait mention, chers amis? Nous poursuivons la lecture. Message choisi, volume 1, page 78. Je lis ce qui suit. « Il n'entrait pas dans le dessein de Dieu que la venue du Christ fût ainsi retardée. Dieu n'avait pas eu l'intention de faire errer Israël, son peuple, dans le désert pendant 40 ans. Il voulait le conduire directement au pays de Canaan et l'y établir comme un peuple saint, en santé et heureux. Mais ceux qui avaient été évangélisés n'entrèrent pas au pays de la promesse à cause de leur incrédulité. Parce que leur cœur était rempli de murmures, de révolte et de haine, Dieu ne put réaliser son alliance avec eux. » Ce texte nous montre que l'Israël d'antan était un peuple choisi par Dieu. Et que Dieu voulait conduire ce peuple directement au pays de la promesse. Mais Dieu ne put réaliser son alliance avec eux parce qu'ils ont désobéi. Ils ne se sont pas conformés à la parole de Dieu. Alors, puisque cet Israël-là a échoué, voyons maintenant quel est le véritable Israël.
Message choisi, volume 1, page 78, nous dit ceci. L'incrédulité, les murmures et la rébellion tinrent l'ancien Israël hors du pays de Canaan pendant 40 ans. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. En aucun de ces cas, Dieu ne s'est trouvé en faute. Ce sont l'incrédulité, la mondanité, le manque de consécration et les disputes parmi le peuple qui fait profession d'appartenir au Seigneur qui nous ont retenus si longtemps dans ce monde de péché et de souffrance. Le texte nous dit, chers amis, que les mêmes péchés qu'ont commis Israël d'antan ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. Et c'est l'incrédulité, la mondanité, le manque de consécration qui a empêché notre entrée dans la Canaan céleste. En d'autres termes, le terme Israël, ou encore Israël moderne, correspond au peuple de Dieu qui garde les commandements et qui ont la foi de Jésus. Et prophète Éwa, à la page 540, nous apporte véritablement l'éclaircissement concernant Israël. La servante du Seigneur dit ceci, « Ce que le Seigneur se proposait de faire pour le monde par Israël, le peuple élu, écoutez bien, il le fera par son Église. » Je reprends le passage. Ce que le Seigneur se proposait de faire pour le monde par Israël, le peuple élu, c'est-à-dire Israël d'antan, il le fera par son Église. Il a affermé sa vigne à d'autres vignerons, à ceux qui gardent son alliance et qui donnent le produit de sa vigne au temps de la récolte. Dieu n'a jamais manqué sur la terre de vrais représentants qui ont considéré les intérêts divins comme les leurs. Ces témoins de Dieu font partie, écoutez bien, de l'Israël spirituel. Et c'est pour eux que s'accompliront toutes les promesses de l'alliance conclues par le Seigneur avec son peuple d'autrefois. Ce que nous disons, frères et sœurs, chers amis, ces références que nous partageons avec vous nous montrent bel et bien que l'Israël spirituel mentionné dans la parole de Dieu est l'Église adventiste du 7e jour. Et comme c'est l'Église adventiste du 7e jour à qui est fait cette promesse, cela nous montre que les 144 000 sortiront de cette Église. Notez bien que l'Église adventiste, c'est le seul peuple qui garde tous les commandements de Dieu. En disant cela, je ne critique pas les autres églises. Parce que dans ces églises, Dieu a ses enfants qui sont sincères. Parmi toutes les églises protestantes dans le monde, c'est la seule église à qui Dieu a donné cette vérité. C'est la seule église, c'est-à-dire l'église adventiste, à qui Dieu a donné la loi et les témoignages. Et c'est la seule qui garde justement cette loi et qui garde les témoignages de Jésus. Toutes les autres religions protestantes disent que la loi est abolie. Reprenez l'histoire, chers amis, et analysez pour vous-même si la loi est abolie. Et si cette loi est abolie, cela nous montre qu'il n'y a plus de péché. Et s'il n'y a plus de péché, tous sont déjà sauvés. Et si tous sont sauvés, comme Élie et Enoch, ils doivent être enlevés au ciel parce qu'ils sont purs. Alors, pour quelle raison continuer de prier? Pourquoi continuer de demander pardon si nous ne péchons pas? Rappelez-vous que c'est la loi qui nous montre que nous sommes des pécheurs. Et c'est la loi qui doit nous ramener au pied de la croix. Rappelez-vous aussi, chers amis, que le diable sait que si personne ne comprend cette prophétie, l'Église et le monde seront perdus. Je reprends. Le diable sait que si personne n'arrive à comprendre cette prophétie concernant les 144 000, l'Église elle-même et le monde vont à leur perte. Nous devons vraiment
prendre le temps de considérer cette prophétie, chers amis. Le chapitre 14 d'Apocalypse nous dit « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. » Le texte nous dit « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. » Et deuxièmement, ils suivent l'agneau partout où il va, et ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Le terme prémisse ici est très important. Nous allons le considérer dans quelques instants. Je vous invite à lire un passage qui se trouve dans Parabole de Jésus à la page 358 concernant les vierges. Parce que le texte nous dit que les 144 000 ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont vierges. Je lis à la page 358, « Tandis qu'ils observaient les gens qui attendaient l'époux, Jésus raconta à ses disciples l'histoire des 10 vierges, illustrant l'expérience de l'Église au temps de sa seconde venue. Les deux catégories de jeunes filles correspondent aux deux classes de personnes qui disent croire au retour du Seigneur. Toutes sont appelées des vierges à cause de la pureté de leur profession de foi. Le texte nous dit que tous sont appelés vierges à cause de la pureté de leur profession de foi. Cela nous montre que les 144 000 ont gardé une foi pure, qui ne se sont pas laissés pervertir par la foi des autres dénominations, qui ne se sont pas laissés contaminer par un système œcuménique, qu'ils sont restés fidèles à la parole de Dieu. Et premier écrit, page 14, nous dit ceci. « Alors que je priais au culte de famille, le Saint-Esprit reposa sur moi, et il me semblait m'élever de plus en plus au-dessus de ce monde de ténèbres. Je me détournais pour voir mes frères adventistes rester en ce bas monde, mais je ne pus les découvrir. Une voix me dit alors, regarde encore un peu plus haut. Je levai les yeux et je vis un sentier abrupt et étroit bien au-dessus de ce monde. C'est là que les adventistes s'avançaient vers la Sainte Cité. Derrière eux et au début du sentier, il y avait une brillante lumière que l'ange me dit être le cri de minuit. Cette lumière éclairait le sentier dans toute sa longueur pour que leurs pieds ne s'achoppent pas. Jésus marchait à leur tête pour les guider, et tant qu'ils fixaient les regards sur lui, ils étaient en sécurité. La servante du Seigneur nous montre effectivement le peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple adventiste, en route vers la Sainte Cité. Cela nous permet de mieux comprendre que l'Église adventiste a une mission particulière à accomplir. Cela nous amène à comprendre que le scellement des 144 000 doit se faire au sein de l'Église adventiste du 7e jour, au sein de l'Église qui garde tous les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Chers amis, ce n'est pas du chauvinisme que de dire que notre Église, c'est l'Église choisie par Dieu. Parce qu'il y a suffisamment de textes qui le prouvent. Comme j'ai dit, je ne critique pas les autres églises. Il y a de fidèles enfants de Dieu qui s'y trouvent. Mais pour que l'Éternel puisse sauver ces enfants-là qui se trouvent dans les autres corps religieux, Dieu veut choisir 144 000 personnes. Il veut choisir les meilleurs pour accomplir cette mission particulière. Notez un point, chers amis. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura que 144 000 sauvés. Parce que beaucoup interprètent les choses à leur manière et transforment les paroles. Je reprends, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura que 144 000 sauvés. Retenez aussi une parole, la parole inspirée du Seigneur qui dit que l'Éternel fera descendre beaucoup dans la tombe. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne seraient pas en mesure de supporter le temps d'épreuve qui arrive bientôt.
Et je vous invite à lire ce passage avec moi qui se trouve dans Événements des derniers jours au paragraphe 929. Je lis ce qui suit. Il n'est pas toujours bon de demander à Dieu une guérison inconditionnelle. Il sait si ceux pour lesquels nous prions seraient capables de supporter l'épreuve et le test qui viendrait sur eux s'ils vivaient. Il connaît la fin dès le commencement. Plusieurs seront tenus à l'écart dans le sommeil avant que ne survienne sur notre monde l'épreuve terrible du temps de trouble. Chers amis, le texte nous dit que plusieurs seront tenus à l'écart. Cela nous montre qu'il y aura plus que 144 000 sauvés. L'Éternel va faire descendre une bonne partie qui ne pourront pas supporter ce temps d'épreuve. Il va leur permettre de dormir, d'entrer dans le sommeil. Cela nous montre qu'il y aura beaucoup plus de sauvés que 144 000. Mais notez particulièrement que les 144 000 seront scellés dans les dernières heures de l'histoire de l'Église. Et que, une fois que les 144 000 seront scellés, lorsque Jésus reviendra, tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront pour se joindre aux 144 000. Notez aussi un point, c'est que les 144 000 sont les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits. Si on parle de premiers fruits, forcément, il y a second fruit. Si je parle de mon premier enfant, cela sous-entend que j'ai un deuxième ou peut-être un troisième. Il est important de tenir compte de chaque mot dans la parole de Dieu. Et le terme prémisse, chers amis, nous montre que les 144 000 représentent les premiers fruits qui seront sauvés. S'il y a premiers fruits qui seront sauvés, forcément, il doit y avoir un second fruit. Et nous allons le voir par la suite. Nous allons mettre un terme à notre première partie d'étude. J'espère que ces premiers points que nous avons faits vous ont permis de comprendre qui est l'Israël de Dieu. Que cet Israël-là, c'est l'église adventiste du 7e jour. Pas une autre église. Parce que l'église adventiste, c'est la seule qui garde les commandements de Dieu. Et c'est par elle, nous avons lu, que s'accomplira les promesses de l'Alliance. Je vous invite, chers amis, à lire et à relire attentivement, à revoir vos notes, afin de bien comprendre que, en tant que peuple de Dieu, nous avons une mission spéciale à accomplir et que nous devrions faire tout notre possible pour faire partie des 144 000. Maintenant, si nous devons descendre dans la tombe, l'Éternel le fera. Mais si nous restons vivants, il y a deux choix. Soit nous ferons partie des 144 000, si nous sommes scellés, ou sinon, nous serons abattus par l'épée des anges lors de la destruction des pécheurs dans l'Église, selon le chapitre 9 d'Ézéchiel. Je vous remercie pour votre attention concernant cette première partie et je vous invite à nous rejoindre pour la suite de notre étude. Et nous verrons si ce nombre, ce chiffre 144 000 est symbolique ou littéral. Je vous remercie, frères et sœurs, chers amis, et je souhaite que l'Éternel puisse nous bénir pleinement, nous bénir richement et nous aider à être des serviteurs obéissants. Des serviteurs qui se retrouveront sur le mont Sion avec l'Éternel. Que Dieu nous garde et qu'il nous fasse grâce et miséricorde. Amen.